Maman. Ce vieux type que tu veux que je rencontre, il a divorcé 4 fois. Il a 8 enfants illégitimes, comment je pourrais l'épouser? Et puis... je ne veux pas me marier. Et les femmes ne m'intéressent pas du tout, arrête de faire perdre son temps. À mon grand-père. Tu dis n'importe quoi. Si tu te maries pas, comment on aura la dot pour acheter un appart à ton frère? Tu l'épouses que tu le veuilles ou non. Mais j'ai déjà un copain. Quoi? T'as un copain d'où? Fais-le venir que je le voie. Maman, mon copain c'est lui. D'accord, qu'il m'apporte une dot de 380 000 alors. Lâche-moi. Désolé. Merci beaucoup pour tout à l'heure, en fait En fait, tout va s'arranger, courage. Je te souhaite un prompt rétablissement, je dois y aller, salut. Frérot Chêne, gros problème. Ton vieux vient de donner un ordre ultime. Ce soir faut absolument que tu perdes ton pucelage. Si tu coopères pas, on te le prendra de force. Quelle absurdité. Frérot Chêne, arrête de lutter contre le vieux. Il fait sa drama habituelle, pleurs, cris et menaces de suicide. En fait, c'est juste une histoire de quelques secousses. Tu pourrais essayer ça. Hôtel Li Jing ce soir, tout est préparé pour toi. J'ai enfin surmonté l'épreuve du moment. Mais comment faire pour la suite? Commande de course, Hôtel Li Jing. 18 boîtes de préservatifs. « 1811, c'est cette chambre. Pourquoi ça n'ouvre pas? Aide-moi. Je te récompenserai généreusement. Peut-être qu'ainsi, maman arrêtera de me forcer à me marier. Xiao Bao, maman va livrer cette grosse caisse. Après avoir livré le thé au lait au dernier étage. Reviens sagement m'attendre ici, ne va surtout pas traîner ailleurs. T'inquiète maman, je suis un pro de la livraison. C'est du solide. Oh, l'ascenseur arrive, je dois y aller. Cette nuit il y a 6 ans, je suis tombée enceinte de Xiao Bao. Et maman m'a mise à la porte à cause de ça, mais je ne l'ai jamais regretté. Je dois me battre pour offrir une belle vie à Xiao Bao. Regarde comme le sang de notre famille est précieux. Il suffit qu'un proche parent ait un contact physique pour activer le pouvoir du dragon ascendant. Maintenant, ça va se terminer entre tes mains, espèce de bon marien. Ce n'est pas que vous, grand-père, vous insultez, mais est-ce que vous pourriez choisir le bon moment? Je t'insulte quand je veux, je vais pas choisir un jour spécial. Tu es vraiment un bon marien, même quand on t'a offert des femmes, tu n'as rien fait. Mon Dieu, ce gars est vraiment désespérant. Je t'en supplie, sois miséricordieux, fais-moi descendre du ciel. Un arrière-petit-fils. Grand-père. Votre thé au lait.
Un dragon doré enveloppe le corps, un bébé dragon apparaît. C'est mon arrière-petit-fils. Qu'est-ce que c'est? C'est un dragon doré. Mon arrière-petit-fils. Guanzhou, depuis quand as-tu cet enfant? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Comment est-ce possible? Serait-ce la femme d'il y a 6 ans? Arrière-petit-fils, dis-moi vite, comment tu t'appelles? Qui est ta maman? Est-ce qu'ils ne seraient pas des trafiquants d'enfants? Regarde là-bas. Vite, cours, ne laisse pas mon arrière-petit-fils s'échapper. Ne t'inquiète pas, je vais le rattraper tout de suite. Petit Bao, maman, rentre vite à la maison. Qu'est-ce qui se passe, petit Bao? Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, dépêche-toi de partir. Tout le monde, cherchez de votre côté. Cherchez par ici. Petit Bao, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Maman, la prochaine fois, on ne viendra plus livrer ici. Il y a des trafiquants d'enfants ici, et ils font de la magie. Des trafiquants d'enfants? Oui, il a fait apparaître plein de dragons dorés autour de moi, heureusement que j'ai couru vite. Sinon, il m'aurait attrapé. Mais l'adresse de livraison était bien le bureau du PDG. Peut-être que Petit Bao a mal compris quelque chose et a eu peur. Désolé Petit Bao, c'est la faute de maman. Je ne t'ai pas bien protégé, mais sois tranquille, maman ne te laissera plus jamais. Allez livrer tout seul. Maman, ce n'est pas de ta faute. Tu prends autant de commandes juste pour payer mes études. C'est la faute de papa, s'il était là. Maman ne serait pas si fatiguée. Maman, où est passé papa? Et si on allait le chercher? Petit Bao. Maintenant les choses sont là, maman te cherche la vérité. En fait, ton père. Ton père, il est déjà mort. Mon père est mort. Et en plus, il éternue, emmenant tant de monde à sa recherche. Même mon arrière-petit-fils n'a pas été trouvé, et avec ce foutu système de surveillance. Ça tombe en panne maintenant, pile au mauvais moment, quel ramassis de nullards. Un tas de nullards. Mon pauvre arrière-petit-fils, où es-tu? Est-ce qu'il mange bien? Ça va, grand-père, arrête. Même si je n'ai pas bien vu le visage de l'enfant, j'ai un moyen de le retrouver. Quel moyen? En fonction de l'âge de l'enfant, il devrait déjà être à la maternelle. J'ai déjà prévenu toutes les maternelles de la ville. On fera une comparaison génétique pour chaque enfant, on retrouvera mon fils. D'accord. On rentre, maman te prépare quelque chose de bon, d'accord? Du bon brisé. Petit Bao. Maître Chen, comment ça se fait que vous soyez là? Je suis venu spécialement pour vous, maman de Bao. L'école maternelle va bientôt ouvrir, mais les frais de scolarité de Bao n'ont pas encore été payés. Si on ne les paie pas, Bao risque d'être envoyé. Je vais certainement payer les frais. Maître Chen, pourriez-vous s'il vous plaît discuter avec l'école pour me donner quelques jours de plus? Et puis, maman de Bao, c'est un petit geste de la part de tous les parents de la classe, on espère que ça pourra vous aider. Ah non, je ne peux pas prendre votre argent. Prenez-le, s'il vous plaît. Bao est un enfant brillant. Tout le monde l'aime, personne ne veut le voir. Quittez notre classe. Merci, Maître Chen. Merci à tous. Je vais faire de mon mieux pour réunir l'argent rapidement. Bon, je vais y aller alors. Allez, Bao. Maman, en fait, je pourrais aller dans une école maternelle ordinaire. Les frais de l'école qui m'en sont trop élevés, maman se fatigue trop. Petit Bao, tu es le trésor de maman. Maman fera tout son possible. Pour te donner le meilleur, ne t'inquiète pas. Je vais certainement réunir l'argent. Nous avons déjà vérifié la plupart des maternelles de la ville. Mais on n'a pas trouvé le petit maître. Maintenant, on va vérifier. L'école maternelle qui ment. On va fouiller partout pour retrouver cet enfant. Oui. Monsieur Chen, faites attention. C'est toi.
Monsieur Chen va bien? Monsieur Chen. Serait-il le PDG du groupe Firefly? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne regardes pas où tu marches? Ce n'est pas sa faute, c'est moi qui l'ai heurté. Ça va, ça va. Zut, la peinture est abîmée. Eh. C'est le tableau offert à Monsieur 11e. Comment as-tu livré ça? Désolé, désolé. À quoi ça sert de dire désolé? Le tableau est déjà abîmé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, c'est fait, c'est fait. On trouvera un autre cadeau pour Monsieur 11e. Mais Monsieur Chen, ce tableau, Monsieur 11e l'attendait particulièrement. Si on change de cadeau à la dernière minute, avec son caractère, ça va certainement affecter notre future collaboration. Je peux réparer ce tableau, laissez-moi essayer. Mademoiselle, même si vous avez peur d'être plainte, vous ne pouvez pas dire des choses aussi absurdes. C'est une peinture à l'huile, pas un sac de livraison. Vous, un livreur, comment pourriez-vous? Cette partie est assez endommagée, mais avec de la cire. Et de la pâte à réparer, puis en suivant le style original, on peut la colorer. Laissez-moi essayer, je peux le faire. D'accord. Préparez-lui ce dont elle a besoin. Oui. C'est vraiment impressionnant. Un livreur qui peut réparer une peinture à l'huile. Pas étonnant qu'on dise qu'il ne faut pas l'offenser. C'est livreur et livreuse. Vraiment, il y a des talents cachés partout. C'est réparé. C'est vraiment parfait. Ma technique était la meilleure de ma promotion. Les peintures que j'ai réparées, à moins de les regarder à la loupe. Il n'y a aucun problème. La meilleure de ta promotion? Tu as étudié la peinture à l'huile? J'ai justement besoin d'une secrétaire, tu veux venir? Moi. L'entreprise a besoin de quelqu'un qui connaît la peinture à l'huile. Je pense que tu es parfaite. Mais je n'ai même pas fini l'université. Le diplôme. Le diplôme n'est qu'une clé pour montrer tes compétences. Et tu m'as déjà montré tes compétences. Si tu veux, viens demain pour t'inscrire. Je veux bien. Super, les frais de scolarité de Xiaobao sont assurés. Allez, allez, rentrez les affaires. Après avoir fini de déménager, dépêchez-vous de retourner acheter le prochain chargement. Grand-père, mais qu'est-ce que vous faites? Bien sûr que c'est pour mon arrière-petit-fils. J'achète des affaires. Regardez tous ces jouets, ces vêtements, c'est pour mon arrière-petit-fils. Que j'ai acheté. Il y en a tellement. Et aussi mes actions, mon jet privé, mes propriétés, mes bijoux. Je vais tout faire mettre au nom de mon arrière-petit-fils par mon avocat. Maintenant, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à attendre que mon arrière-petit-fils rentre à la maison. Patron Chen, le vieux monsieur a retrouvé le jeune maître. Où est l'enfant? À la maternelle qui ment. Partons chercher le jeune maître. Allô, maître Chen? Je suis arrivé à la maternelle avec Xiaobao. J'ai réussi à rassembler les frais de scolarité, et en plus j'ai trouvé un nouveau travail, alors j'aurai encore besoin de votre aide pour rendre leur argent à tous ceux qui ont contribué. J'arrive tout de suite vous retrouver. D'accord. Vous avez cassé ma voiture télécommandée, vous allez me la rembourser. Xiaobao, relève-toi. Xiaobao, ça va. Maman, mon bras me fait très mal. Xiaobao, viens, on va voir un médecin. Arrêtez-vous. Vous avez renversé mon fils et vous essayez de vous enfuir? Lève-toi, mon fils. Maman, ils ont cassé ma voiture télécommandée. Vous êtes aveugle ou quoi? Mon fils est si grand. Il était tout seul là, et vous lui êtes rentré dedans. Dépêchez-vous de vous excuser et de me rembourser la voiture. C'est ton fils qui courait partout et qui nous a heurtés. En plus, il a égratigné le bras de mon fils. C'est à vous de vous excuser. Des pauvres comme vous, vous voudriez que je m'excuse?
Vous savez qui je suis? Je me fiche de qui tu es, c'est ton fils qui a blessé le mien. Non seulement vous devez vous excuser, mais en plus vous devez nous rembourser les frais médicaux. Une petite égratignure et vous essayez de m'extorquer de l'argent? Vous êtes deux pauvres. Même si on vous vendait tous les deux, ça ne suffirait pas à rembourser. Une voiture télécommandée de mon fils. Surveillez votre langage. Vous respectez? Vous en êtes digne? Des gens comme vous, j'en ai vu plein, vous n'avez même pas de quoi manger. Mais vous insistez pour fourrer votre enfant. Dans le cercle des riches. Vous voulez franchir la barrière sociale, mais en réalité, tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de mon fils. De quel droit m'insultes-tu, mon fils? Présente tes excuses immédiatement. Si je m'excuse, c'est que je t'insulte, et alors? Non seulement je vais t'insulter, mais je vais aussi te donner une leçon. HMPH. Bao, c'est ça? Je vais te dire une chose, écoute bien aujourd'hui. Excuse-toi immédiatement auprès de mon fils, sinon je te ferai, toi et ton fils, quitter Kiman. Kiman, c'est chez toi. De quel droit? Voilà mon droit. Tu as frappé ma maman, je vais te régler ton compte. Dégage de là. Petit Bao. Combien de temps faut-il pour aller à la maternelle? Environ une demi-heure. À toute vitesse, je veux être à Kiman en 10 minutes. Oui. Petit Bao. La maman de Petit Bao t'emmène à l'hôpital tout de suite. Attrape-la, si elle ne s'excuse pas, elle ne partira nulle part. Petit Bao. Lâche-moi, si mon fils a le moindre problème aujourd'hui. Je te tuerai. Tu veux me tuer? Toi? Tu n'es rien. Comment peux-tu être comme ça? L'enfant est gravement blessé. Et tu le retiens? Peux-tu assumer la responsabilité si quelque chose arrive? Et nous avons tous vu que c'est ton fils qui est venu se cogner, et tu oses encore accuser et frapper les autres. Oui, tu es vraiment déraisonnable, tu as blessé l'enfant des autres, et tu ne le laisses pas partir, as-tu un cœur? Je ne suis pas à ta merde. Tu as même frappé, c'est vraiment trop. De quel droit parles-tu? Tu es vraiment arrogant. Tu sais que frapper est illégal? J'ai besoin de toi pour me dire quoi faire? Tu es vraiment arrogant. Appelle immédiatement la directrice. Nos enfants ne peuvent pas être dans le même jardin que ce genre d'enfants. Je te dis de frapper, je te le dis, c'est moi qui décide à qui ment. Je veux que qui que ce soit parte, il doit partir. Je veux que quel enfant meure, il ne vivra pas. Kiman, ce n'est pas à toi de faire le malin. Maître Shen, fais quelque chose. Si tu ne fais rien, il y aura des morts. Non seulement il faut sauver des vies, mais il faut aussi que ce genre de personne retire son enfant du jardin. Kiman ne peut pas accueillir ce genre de parents et d'enfants. Ce parent, lâche cette personne. Toi, une petite enseignante, tu oses me donner des ordres? Je ne lâcherai pas, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne lâches pas, j'appelle la police. J'ai vu la vidéo de surveillance. C'est ton enfant qui a heurté Petit Bao et sa maman. Tu l'appelles bien gentiment? Vous avez une histoire? Arrête de m'accuser à tort, lâche-moi. Ton amant est là, tu te sens forte maintenant, c'est ça? Appelle la police, arrêtez cette femme et ce sale gamin. Et tous ses complices, ces voyous, arrêtez-les tous. De quoi tu parles? Tu es sourd? J'ai dit ce sale gamin. Non seulement il a poussé mon fils, mais en plus il a cassé son jouet qui vaut 300 000 €. J'ai dit de l'arrêter, elle et son fils, tous ces voyous. Arrêtez-les tous. Ah oui, et expulsez leurs enfants. De l'école. Oui. Tu es vraiment sans loi. Kiman est une école maternelle. Créée par le groupe Firefly. Personne n'ose faire des histoires ici. Sécurité, appelez la police. Tu es aveugle ou quoi? Mon mari est Zan Zikian. Il est le nouveau directeur général du groupe Firefly. Monsieur Shen, l'école maternelle est arrivée. Fiston, papa est là pour te ramener à la maison. Si mon mari veut t'écraser, toi qui ne vaux que 3 000 €, ce sera aussi simple que d'écraser une fourmi. Alors, tu veux essayer? Alors c'est elle, la femme du directeur général Zan, l'école maternelle Kiman. Est directement sous la responsabilité de Zan, alors sa femme peut faire ce qu'elle veut ici. Oui, Zan a beaucoup de pouvoir. Même Monsieur Shen, qui n'est qu'un employé. Même si le directeur venait en personne avec sa carte de travail, il n'oserait pas désobéir à l'ordre de Lily. La mère de cet enfant est vraiment malchanceuse, elle a attiré cette calamité. C'est vraiment triste.
Alors c'est la femme de Zhang. Maintenant tu le sais, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis désolé. Oh, tout à l'heure vous m'insultiez tous. Vous étiez bien courageux, maintenant vous avez peur. Je vous le dis, ne pensez pas que parce que vous avez un peu d'argent, vous êtes quelqu'un. Ici, vous ne méritez que d'être un chien. Madame, je m'excuse. S'il vous plaît, laissez-moi d'abord emmener mon enfant à l'hôpital. Je vais économiser pour vous rembourser ce jouet. Maintenant tu t'excuses? C'est trop tard. Madame, je vous en supplie, si Xiaobao ne va pas à l'hôpital, il va avoir des problèmes. Qu'est-ce que ça peut me faire si ton enfant a des problèmes? Ouvrez bien les yeux, regardez bien, c'est ça. La conséquence de m'avoir offensé. Xiaobao. Oh, Madame Zhang, la mère de Xiaobao a vraiment du mal. Tu es seule avec un enfant. Tu ne peux pas lui donner une chance? Comment je fais les choses, ce n'est pas à toi de me dire. Vous ne pouvez pas faire comme si vous me faisiez une faveur? Vous pouvez me faire ce plaisir? Une faveur? Toi, un simple employé, tu mérites que je te fasse une faveur? Je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Sinon, je te vire aussi. Dégage. Ne sois pas trop excessif. Je suis excessif, et alors? Ose dire un mot de plus. Je te blacklist dans tout Jingay, tu as vu. C'est moi qui décide à l'école maternelle qui ment, à moins que le père de ton enfant ne soit le PDG du groupe Firefly, sinon vous n'êtes rien pour moi. Qu'un chien. Madame, je vous en supplie, laissez-moi emmener Xiaobao à l'hôpital. Tout est de ma faute, faites de moi ce que vous voulez. D'accord, dans ce cas. Déshabillez-la et jetez-la dans la rue. Je veux voir comment toi et ton bâtard allez survivre à Jingay. Non, ne faites pas ça, non. Arrêtez. Arrêtez. Monsieur Chen. Xiaobao. Maman, Xiaobao. Je suis désolée, je ne t'ai pas protégé. ce n'est pas la faute de maman. Ne pleure pas, je vais bien. Ça fait mal ici? Viens, maman t'emmène à l'hôpital. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Chen, ne vous méprenez pas, c'est comme ça. Son fils a heurté mon fils et a cassé son jouet. Alors je lui ai donné une petite leçon, c'est tout. Tu mens, tout le monde ici peut témoigner. Que tu as inversé les faits et blessé mon fils. Je vais appeler la police pour t'arrêter. Ne sois pas ingrat, ton fils n'est pas mort. De plus, c'est juste un bâtard sans père. Tu en fais trop. Es-tu encore humain? Frapper un enfant. Je vais te tuer. Lâche-moi, monsieur Chen. Mon mari est le manager du groupe Firefly. Tu vas la laisser me frapper comme ça? Tu abuses de ton pouvoir, tu salis la réputation du groupe Firefly, à partir de maintenant. Ton mari est viré. Continue, je prends la responsabilité. Je te laisse profiter de ton pouvoir, je te laisse blesser mon fils. Aujourd'hui, je vais te tuer, Arrête de frapper, écoute-moi. Je vais te payer, combien tu veux. L'argent te rend-il supérieur? Tu as blessé mon fils, je vais te faire souffrir. 10 fois plus. Présente immédiatement des excuses à mon fils. Présente des excuses à ma maman. Arrête de mordre, arrête, d'accord, je m'excuse, je suis désolée. Je suis désolée, d'accord. J'ai tort, d'accord. Je n'oserai plus jamais, et je te paierai. Si tu oses encore embêter mon fils, je te ferai souffrir. 10 fois plus qu'aujourd'hui. D'accord, ça marche. Une mère est forte. Si la mère de mon fils avait cette qualité, ce serait bien. Emmenez-la, ainsi que son mari. Expulsez-les de Jingay, qu'ils ne reviennent plus. Oui. Emmenez-les. J'ai tort. Monsieur Chen, merci de nous avoir soutenus. C'était rien, emmenez vite l'enfant à l'hôpital. D'accord, allons-y. Allez chercher le petit maître. Oui. Dépêchez-vous, mon arrière-petit-fils m'attend. Quand je verrai mon arrière-petit-fils, je l'embrasserai à mort. Papy, ne t'énerve pas. Tu n'as vu le petit maître qu'une fois, ne te trompe pas de personne.
N'importe quoi, mes yeux sont des règles. Dès que mon arrière-petit-fils apparaîtra devant moi, même s'il est gonflé comme une tête de cochon, je le reconnaîtrai. Pourquoi y a-t-il autant de sang? Les enseignants et les parents de la maternelle. Comment gèrent-ils ça? Je ne sais pas. Comment l'enfant a-t-il été blessé? Si gravement? Le visage plein de sang, je ne sais pas. L'enfant a été si gravement blessé. Pourquoi laisser seulement la mère s'en occuper? Où est le père? Il est mort? Allez, rentrons à l'intérieur. Tu oses encore éternuer? Où est mon arrière-petit-fils? L'enfant a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce qui s'est passé. Quelqu'un a forcé le petit maître à quitter l'école et à supprimer son dossier. Maintenant, on ne sait pas où est le petit maître. Toi... Papy. Vite, appelez une ambulance. Viens. Viens, papy, prends tes médicaments. Prendre quoi? Toi, tu sautes comme une anguille. Je suis déjà assez en colère, je suis mort de rage, et tu veux que je prenne des médicaments? C'est de ta faute, tu n'as même pas réussi à trouver mon arrière-petit-fils. À cause de toi, à mon âge, je ne peux même pas voir mes descendants. Je ne veux plus vivre. Grand-père, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Je ne trouve pas l'enfant, comment veux-tu que je me calme? Je m'en fiche, je veux mon arrière-petit-fils. Ce vieux monsieur tout à l'heure était vraiment intéressant, il ne trouve pas son arrière-petit-fils. Il pleure, il crie, il menace de se suicider. 11e Quéchamp a poussé son petit-fils à bout, par le plus bas. C'est le président Chen du groupe Firefly. Le beau gars à côté, c'est le PDG de Chen, tu oses les critiquer. Tu veux mourir ou quoi? Monsieur Chen, il est aussi à l'hôpital. Maman, l'infirmière parlait de la personne qui nous a aidés tout à l'heure. Ce monsieur? Oui. Je veux aller le remercier pour nous avoir soutenus. D'accord, maman t'emmène. C'est toi. Monsieur Chen, c'est moi et Xiaobao. Nous sommes venus vous remercier. Grand-père d'or, sortons parler. Monsieur Chen, aujourd'hui, c'est vraiment grâce à vous. Sinon, Xiaobao et moi, on aurait eu de gros ennuis. Ne dis pas ça, c'est moi qui n'ai pas suggéré mes subordonnés. Ces tumeurs auraient dû être éliminées depuis longtemps. Comment va la blessure de l'enfant? Ça va, le médecin a dit qu'avec un peu de repos, ça ira. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si jeune. Et ton enfant a déjà 6 ans. Oncle, est-ce que tu veux courtiser ma maman? Mais ne t'inquiète pas, même si maman a moi. Mon papa est déjà mort, tu peux y aller. Xiaobao, qu'est-ce que tu racontes? Désolé monsieur Chen, les enfants disent n'importe quoi. Xiaobao, tu ne voulais pas remercier l'oncle? Dis merci à l'oncle, on doit rentrer. Maman, ne sois pas timide. Ce porte-clés, c'est un devoir manuel de notre maternelle. Je l'ai fait très soigneusement, je te l'offre. Merci de nous avoir sauvés, maman et moi. Merci pour ton cadeau, l'oncle l'accepte. Cette lumière dorée tout à l'heure, c'était un dragon d'or? Oh, le réveil a sonné. Oncle, on échange nos coordonnées? D'accord. Oncle, restons en contact, je t'aiderai à courtiser ma maman. Xiaobao, arrête. Désolé monsieur Chen. Xiaobao est juste un peu espiègle. Ne le prenez pas à cœur, nous allons y aller maintenant. Nous ne vous dérangerons plus, reposez-vous bien avec le vieux monsieur. C'était juste la montre qui brillait, dans ce monde? Il n'y a vraiment pas de coïncidence aussi parfaite.
Votre plan de collection de peinture est bien fait. Dans quelques jours, je vais discuter d'une collaboration avec le Vieux 11e. À ce moment-là, vous viendrez avec moi. Monsieur Chen, vous ne vous sentez pas bien? Il y a eu trop de choses ces derniers temps, ma migraine s'est déclenchée. Alors, tu veux faire de l'exercice avec moi? Mon fils a aussi des problèmes de maux de tête, c'est pourquoi j'ai spécialement appris des exercices de médecine traditionnelle chinoise. Des exercices. Oui, viens les faire avec moi. Cette marque de naissance. Son fils a aussi 6 ans. Xuji Akui. Le 10 août il y a 6 ans, où étiez-vous ce soir-là? N'est-ce pas le moment où moi et le père de Xiaobao avons eu une relation? Monsieur Chen, vous. Elle est si belle. Y. Manning. Pourquoi es-tu rentré en Chine? Je suis ta fiancée, je t'ai manqué, alors je suis revenu te voir. Ce n'est pas possible? Secrétaire Xu. Oui, monsieur Chen. Guanzhou, tu n'as toujours utilisé que des assistants masculins. Pourquoi maintenant, tu commences à chercher une secrétaire? La secrétaire Xu est un talent rare. En ce qui concerne la peinture, vous pouvez beaucoup apprendre d'elle. Puisque tu es si sûr d'elle, alors je vais certainement bien la connaître. Xuji Akui. Né dans un village rural, avec une mère qui fait des petits boulots. Et un frère qui aime jouer. Une personne de bas étage, comment ose-t-elle séduire l'homme que j'ai choisi? Voyons comment je vais te régler ton compte. Xuji Akui. Maman. Pourquoi es-tu ici? Tu es doué. Si ce n'était pas pour ces bonnes âmes qui m'ont dit, je ne saurais pas que tu vis maintenant comme une personne respectable. Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que je pourrais avoir? C'est encore pour les dettes de ton frère. Donne-lui un peu d'argent pour les rembourser. Je n'ai pas d'argent. Ne pense pas que je ne sais pas que tu es maintenant. La secrétaire du grand patron, avec un salaire mensuel de plus de 10 000. Allez, donne-moi de l'argent vite. Maman, je viens juste de commencer ce travail, et je viens de payer les frais de scolarité de Xiaobao. Arrête de pleurnicher que tu n'as pas d'argent, c'est ça? Je vais aller voir ce petit garçon, son père doit y aller. Maman, je te l'ai déjà dit, je ne sais vraiment pas. Qui est le père de Xiaobao? Arrête de jouer à ce jeu avec moi, le petit garçon a déjà 6 ans. Tu ne peux pas ne pas savoir qui est son père. Allez, viens avec moi pour le trouver. D'après notre enquête, le jeune maître et sa mère vivent dans ce bâtiment, unité 1, appartement 606. Si on y va maintenant, on devrait pouvoir les trouver. Oui. La secrétaire Xu, elle vit aussi ici. Lâche-moi. Va-t'en. Xiaobao. Ne fais pas semblant, emmène-moi vite pour le trouver. D'accord. Alors je vais te dire la vérité. Le père de Xiaobao est en effet très riche. Mais il est déjà mort, et il a laissé une grosse dette. Si tu continues à me demander de l'argent, quand les créanciers viendront, je les enverrai te voir. Tu es vraiment un bon à rien, toi. Je comprends maintenant pourquoi tu t'es tant donné pour entrer dans une grande entreprise.
Pour draguer plus de riches et rembourser les dettes en élevant ce petit garçon, c'est ça? Oui. Je veux trouver un homme riche. Mais si ces riches savent que j'ai un frère joueur, ils ne voudront pas de moi. Alors reste loin de moi. Tu as raison, tu as enfin compris. Il faut trouver le plus riche possible. Tant qu'il est riche, même un vieillard fera l'affaire. Alors je vais y aller, je reviendrai te voir un autre jour. Ma mère et mon frère sont des vampires, je ne peux plus les laisser me trouver, moi et Xiao Bao. Xiao Bao, rentrons vite à la maison. Faisons les valises et déménageons. Oui. Je n'aurais jamais pensé que la secrétaire Xu était comme ça. Tais-toi. Apparemment, la marque de naissance n'était qu'une coïncidence, ce n'est pas la personne que je cherche. Va chercher l'enfant. Xiao Bao, dépêche-toi, l'ascenseur arrive. D'accord. Le jeune maître vivait ici. À louer, le jeune maître a déménagé. Allez chercher cet enfant, fouillez partout, il faut le retrouver. Oui. Frère Chen, viens t'amuser, on t'attend au nightclub Jusseux. D'accord. Frère Chen, ne t'inquiète pas trop. Tu es devenu père sans douleur depuis 6 ans, et maintenant tu cherches mon neveu. Un peu d'effort, ça ne fait rien. Tu ne comprends pas. D'accord, je ne comprends pas. Reste ici à boire ton vin tristement. Allez. Je vais m'amuser. Allez. Oui, je veux trouver quelqu'un de riche. Tu veux trouver quelqu'un de riche, pourquoi pas moi? Guanzhou. Pourquoi as-tu bu autant, Guanzhou? Ne t'inquiète pas pour l'enfant. Je vais aussi demander de l'aide pour le chercher. On trouvera certainement l'enfant. Merci. Pourquoi être si poli avec moi? Je suis ta fiancée. Guanzhou, sois tranquille, je traiterai ton enfant comme le mien, et je serai une bonne mère. Guanzhou, toi? La mère de mon enfant, ce n'est pas à toi de la jouer. Secrétaire Xu, viens me chercher maintenant. Encore cette femme. Monsieur Chen, ça va? Monsieur Chen est tellement ivre qu'il ne peut probablement pas marcher. Il vaut mieux qu'il se réveille d'abord. Monsieur Chen, excusez-moi. Peut-être qu'il a, comme moi, beaucoup de choses qu'il ne peut pas contrôler. Xu Jiaqui. Monsieur Chen, vous êtes réveillé. Monsieur Chen, que faites-vous? Lâchez-moi. Reste avec moi, je te donnerai tout l'argent que tu veux. Monsieur Chen, que dites-vous? Je ne suis pas ce genre de personne. Tu veux juste trouver quelqu'un de riche, dans tout Jinghe. Qui est plus riche que moi? Ce n'est pas ça, Monsieur Chen, lâchez-moi. 10 millions. Lâchez-moi. 100 millions. Lâchez-moi, je ne suis pas une prostituée.
Espèce de salaud. Femme. Tu oses séduire Shen Guanzhou comme ça. Si tu te mets sur mon chemin, je te tuerai. Allô, fais-moi une faveur. 100 millions. Lâchez-moi, je ne suis pas une prostituée. Je croyais que Monsieur Shen était un homme bien. Allez. Et la secrétaire Xu? Patron, la secrétaire Xu n'est pas venue aujourd'hui. Elle n'est pas venue. Contactez-la immédiatement, demandez-lui ce qui se passe. Oui. Pas besoin d'appeler, je sais ce qui arrive à la secrétaire Xu. Elle est allée à un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé? La mère de la secrétaire Xu a appelé pour lui demander un congé. Elle a dit qu'elle allait rencontrer un homme riche et âgé. Si ça marche, ils se marieront tout de suite. Oh, Guanzhou, ne sois pas en colère. La secrétaire Xu est si belle, elle veut sûrement épouser un homme riche. C'est une opportunité, c'est compréhensible qu'elle prenne un congé. Alors, tu veux faire du sport avec moi? Tu te permets de profiter de ton pouvoir, tu as blessé mon fils. Aujourd'hui, je vais te frapper. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis tombé amoureux d'une femme cupide. Elle est prête à épouser n'importe qui pour de l'argent. Les archives du jeune maître Shen ont été restaurées. Le jeune maître s'appelle Xu Xiaobao. Sa mère est Xu Jiaqui. Quoi? Alors, l'enfant de Xu Jiaqui est mon fils. La femme de cette nuit-là, c'était elle. Mais ce jour-là, la secrétaire Xu, pourquoi a-t-elle dit à sa mère que son mari était mort? Elle veut encore trouver un homme. Elle a menti à sa mère. Mais je l'ai blessée. Xu Jiaqui, répond au téléphone. Xiaobao. Maman, j'ai peur. Xiaobao, tu vas bien? Pourquoi nous as-tu kidnappés, moi et Xiaobao? Qu'est-ce que tu veux? Ne fais pas l'innocent, petite peste, tu as osé me mentir. Tu as déménagé en pleine nuit. Maman, je n'ai vraiment pas d'argent. Même si tu me tues, je n'en ai pas. Pas d'argent? Tu peux vendre. Maman. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai trouvé un bon mariage, le créancier de ton frère. Lao Zhan vient de perdre sa femme, si tu acceptes de l'épouser. Non seulement ton frère n'aura pas à rembourser, mais il nous donnera une dot de 80 000 yuan. Maman. Ce vieux âme a plus de 60 ans. Il a divorcé 8 fois et a perdu 4 épouses. Et tu veux que j'épouse ce genre de personne? Qu'est-ce que ça change si Zhan est un peu âgé? Combien d'épouses il y a eu, et alors? Il est riche. Oui, ma sœur, dès que tu l'épouseras, dès que ce vieux Zhang, tout cet argent, sera à toi, non? Je ne l'épouserai pas. Toi. L'argent de la dot est déjà sur mon compte. Si tu oses ne pas l'épouser aujourd'hui, je vais envoyer ce petit diable à l'orphelinat. Maman, sauve-moi. Non, ne fais pas de mal à Xiaobao. Alors, tu l'épouses ou pas? D'accord, à condition que tu libères mon fils. Je l'épouse. Monte.
Maman, qui peut sauver ma maman? Pourquoi l'ordinateur est éteint? Où est-elle allée? Xiao Bao. Oncle, sauve ma maman, elle va être vendue. Xiaobao, ne t'inquiète pas. Je viens sauver maman tout de suite. Préviens le vieux pour sauver l'enfant, et rassemble tous les gardes. Suivez-moi pour le sauver. Oui. Montez, ramenons le petit maître à la maison. Allons-y. Frère Zhang, j'ai entendu dire que ton deuxième printemps arrive. Jiaqui, je viens te sauver tout de suite. Frère Zan, je t'ai amené la personne et la dette de mon fils? L'argent, c'est facile. Mais cette personne, tu ne m'as pas menti? C'est sûr, elle est vierge. Bien sûr. Je ne le suis pas. J'ai déjà eu un enfant. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai déjà eu un enfant, je ne te conviens pas. Mais ne t'inquiète pas, dès que tu me libéreras, l'argent de la dot. Je te le rendrai certainement. Petite femme, qu'est-ce que tu racontes? Fais attention, je vais te déchirer la bouche. Je ne raconte pas n'importe quoi, j'ai vraiment un enfant. Alors, c'est une seconde main avec un enfant. Frère Zhang, tu as fait une bonne affaire. 2 pour le prix d'un. Cette femme ne sait pas avec elle. Homme sauvage, elle a eu un enfant. Au frère Zhang. Ça m'a coûté 180 000 pour une chaussure trouée. Cette femme, j'ai dépensé 180 000 pour une vierge. Je ne pensais pas que tu étais une chaussure trouée. Arrête, frère Zam. Elle a eu un enfant, mais depuis toutes ces années. Aucun homme ne l'a touchée, elle est sûrement comme neuve. Si tu ne me crois pas, vérifie d'abord. Bon, je suis malchanceux aujourd'hui, ce soir. Je vais m'occuper d'elle d'abord. Lâchez-moi, c'est illégal, lâchez-moi. Illégal? Je t'ai épousé. Ce que je dis est la loi. Dégage. Tu oses m'insulter? Je vais te tuer. Quelqu'un peut-il me sauver? Lâchez-la. T'es qui, toi? Ça te regarde pas. Tu es aveugle, ose manquer de respect à Monsieur Shen. Quoi? Monsieur Shen? Tu te prends pour Shen Guanzhou? Tu ne connais pas la vie. Ouais. Tu oses frapper mon fils? Ça va pas se passer comme ça. Jiaqui, ça va? Monsieur Shen, sauvez vite Xiao Bao. Ne t'inquiète pas, grand-père est déjà parti sauver Xiao Bao, maintenant. Je vais te rendre justice. Frappez-les. Arrêtez de frapper. Arrêtez. Monsieur Shen, je vous en prie, arrêtez de frapper. Je ne savais pas quelle était votre femme. Sinon, même avec 8 fois plus de courage, je n'aurais pas osé l'épouser. Oui, frappez-la, c'est elle qui m'a trompé. Monsieur Shen, écoutez-moi, Monsieur Shen. Je faisais ça pour le bien de Xu Jiaqui. Dans sa situation, c'est déjà bien que quelqu'un veuille l'épouser. Oui, Monsieur Shen, Xu Jiaqui. Elle a rencontré des hommes sauvages dehors et a eu un enfant. Ma mère l'aidait. Comment pouvez-vous nous frapper? Parce que je suis le père de Xu Xiaobao.
Monsieur Shen, c'est le père de Xiao Bao. Maman, Xiao Bao. maman, j'ai trouvé l'oncle et grand-père pour nous aider. On ne sera plus maltraités. Bande de monstres. Si je n'étais pas arrivé à temps, Xiao Bao aurait été emmené par des trafiquants. Guanzhou, punis-les sévèrement. Frappez-les à mort. Jiaqui. Je t'en prie, laisse Monsieur Shen nous pardonner. On y va cette fois, hein? Au moins, je suis ta mère. Comment oses-tu frapper ta propre mère? Tu es ma mère? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as trouvé un riche? Tu ne reconnais même pas ta mère? N'oublie pas. Quand tu as eu ton enfant, je t'ai nourri et habillé. Et j'ai pris soin de Xiao Bao. Tu m'as nourri et logé, moi et mon enfant. On mangeait vos restes. On dormait sur un sol glacé. Tous les prêts et les frais de vie. C'est moi qui les ai gagnés en travaillant dur. Tu as le culot de dire que tu as pris soin de Xiao Bao. Quand Xiao Bao était petit, tu lui donnais des somnifères parce qu'il pleurait. Si je n'avais pas découvert à temps, Xiao Bao aurait été empoisonné. Aujourd'hui, tu veux le vendre. Peu importe ce que tu me fais. Tu ne touches pas à mon enfant. Puisque tu veux blesser Xiao Bao. Alors je ne te reconnais plus comme ma mère. Jetez-les dehors, brisez leurs membres et jetez-les à la décharge. Monsieur Shen, ayez pitié, je vous en supplie. Je suis innocent, c'est votre fiancé. Y Manning, elle m'a fait faire ça. Mademoiselle Y a dit que si je mariais Xu Jiaqi à un salaud, elle n'aurait plus de dignité. Elle m'a donné 300 000 yuan. Jiaqi, ça va? Je ne comprends juste pas. Je n'ai jamais offensé Mademoiselle Y. Pourquoi elle me fait ça? Et ma mère? Elle peut me pousser dans le feu pour 300 000 yuan. Je suis sa fille, elle ne m'aime pas du tout? Arrête de pleurer. Ne t'inquiète pas, je vais régler cette affaire. Ramenez les affaires au bureau. Oui. Il est presque midi. Xu Jiaqi n'est toujours pas venue travailler. Tu crois qu'elle va vraiment démissionner? Pour épouser ce vieil homme riche? Elle n'a même pas besoin de démissionner. Tu n'as pas vu la tête de Monsieur Shen avant de partir? Je pense que Xu Jiaqi est fichue. Elle va sûrement être virée. Monsieur Shen, qu'est-ce que vous allez régler? Je ne pense pas, Xu Jiaqi. C'est Monsieur Shen qui l'a recruté exceptionnellement, je n'ai jamais vu. Monsieur Shen accordait autant d'attention à quelqu'un. J'ai l'impression que Monsieur Shen est spécial avec Xu Jiaqi. Spécial comment? Guanzhou déteste par-dessus tout mélanger vie professionnelle et vie privée. Les femmes avides de gloire et de richesse. Il va certainement renvoyer Xu Jiaqi, oui. Mademoiselle Y, vous avez tout à fait raison. Les affaires de ce genre de femmes, rien que de les regarder, ça me dégoûte. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Jetez-moi ça tout de suite. Mademoiselle Y, ce n'est peut-être pas une bonne idée, et si? Taisez-vous et jetez ça vite. Je vais vous dire une chose. J'ai dit que je renverrais Xu Jiaqi. Et je vais vraiment renvoyer Xu Jiaqi. Sinon, je ne m'appellerai plus Y. Qui est-ce que tu veux renvoyer? Monsieur Shen est rentré avec Xu Jiaqi. Il se tenait par la main, Guanzhou.
Pourquoi l'as-tu ramenée? Une femme comme elle. Dis-moi, Xujiakui est quel genre de femme? Alors, dites-moi, pendant les heures de travail, vous faites des commérages, c'est pour ça que je vous ai engagé? C'est pour faire ce genre de choses? Tout le monde. Suspendu une semaine, 6 mois de prime retenue, et 100 000 mots de rapport d'autocritique. Oui, monsieur Shen. Sortez tous d'ici. Toi, reste. Guanzu, tu as encore quelque chose à me dire? Au bureau, appelle-moi Monsieur Shen. Et maintenant, à genoux. Demande pardon à Xujiakui. Tu dis quoi? Je t'ai dit de t'agenouiller et de demander pardon à Xujiakui. Guanzu, tu es fou? Une personne du plus bas niveau comme elle, tu veux que je m'excuse? Tout ce que tu as fait à Xujiakui. Je suis au courant. Je te donne 5 secondes. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser, je vais remettre toutes les preuves à la police, et tu seras ruiné. Guanzu. 5. Guanzu, il ne respecte même pas la réputation de la famille YE. Pour cette femme, il est prêt à m'envoyer à la police. 4. Guanzu est connu pour être insensible et impitoyable, et s'il décide vraiment de se montrer dur. 3. Non, je ne peux pas prendre ce risque. 2. Je suis désolé. Plus fort, je n'entends pas. Je suis désolé, ça va? Jiakui, ça te va? Oui, ça va. Y Manning, souviens-toi de ça. Je ne te laisserai pas partir si facilement, dégage. À quoi tu penses? Rien. Sois tranquille, je ne vais pas laisser les choses en rester là si facilement. Avec Y Manning. Tu es gravement blessé. En plus de s'excuser, elle devra te rembourser 10 fois les frais médicaux. Elle doit aussi payer les frais médicaux? Mais, Mais quoi? est-ce que ce n'est pas un peu mal? Mademoiselle YE est quand même ta fiancée. Qui t'a dit qu'elle était ma fiancée? Mais elle l'a dit elle-même, et ma mère aussi. Ce n'est qu'un accord de mariage arrangé par nos pères. Avec la fille aînée de la famille Y. Et la fille aînée de la famille Y a disparu il y a 20 ans. Y Manning n'est qu'une fille adoptive de la famille Y. Et l'accord de mariage est caduc depuis longtemps. La seule personne que je veux épouser, c'est toi. M'épouser? Mais tu ne pensais pas que j'étais intéressée par l'argent? Je suis désolé Jiakui, la dernière fois c'était ma faute. J'ai entendu la conversation entre toi et ta mère, je t'ai mal compris. C'est pour ça que j'ai agi comme une bête, je m'excuse. Alors il m'a traité comme ça à cause d'un malentendu, alors. Jiakui, ces années, toi et Xiaobao avez vécu des moments difficiles. À l'avenir, je vais bien vous compenser. Jiakui. Veux-tu m'épouser? Monsieur Shen est tellement beau. Tu regardes quoi? Non, rien. Regarde si tu veux, ce soir tu pourras regarder partout. Je dois aller travailler. Travailler quoi? Viens avec moi à la maison voir grand-père. Voir le président Shen, mais moi. J'ai encore des blessures à la tête, est-ce que c'est bien d'aller le voir comme ça? Ce n'est pas bien? Pas du tout, grand-père a hâte de te voir. La famille Shen est depuis des générations une famille de haut rang, avec mon origine. Le président Shen peut-il vraiment m'accepter? Pourquoi tu restes là à rêvasser? Allons, rentrons à la maison. Pour les vêtements. Maman adore les vêtements violets. Choisissez les vêtements violets, apportez-les à la chambre de la jeune mariée. Oui.
Pour les bijoux, maman adore les perles. Vite, vite, apportez les perles du Sud, les perles de l'Est, les perles de Tahiti. Tout à la jeune mariée. Arrière-grand-père, parmi ces maisons. Laquelle a la meilleure vue et lumière? Ma maman est très douée en peinture. Si elle avait un atelier, elle serait vraiment heureuse. Ne t'inquiète pas, mon chéri, les propriétés de ton arrière-grand-père sont toutes exceptionnelles, et elles seront tout au nom de ta maman. Elle pourra peindre dans un endroit différent chaque jour de la semaine. Je remercie arrière-grand-père pour maman. Arrière-grand-père est vraiment gentil avec elle. Oh, mon arrière-petit-fils, ta maman est une grande héroïne de la famille Chen, tant qu'elle est heureuse. La moitié des biens de la famille Chen peuvent lui être offerts. Arrière-grand-père le ferait avec plaisir. La jeune madame a vraiment de la chance. À l'avenir, nous devons la servir avec soin. Monsieur, le jeune maître ramène la jeune madame en rang. Pour accueillir la jeune madame. Ne sois pas nerveuse, je suis là. Bienvenue à la maison, jeune madame. Maman, Xiao Bao, comment vas-tu? Tu n'es pas blessé? Ne t'inquiète pas, Xiao Bao n'a rien du tout. Il s'est bien amusé avec moi tout à l'heure. Président. Pourquoi tu m'appelles encore président? Tu devrais m'appeler grand-père. Espèce de bon à rien. Comment se fait-il que tu n'aies pas encore demandé en mariage ma petite-fille? Bien sûr que je l'ai fait, mais grand-père, vous avez donné l'argent pour changer de nom? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Petit coquin, tu veux m'apprendre à faire les choses? Petite fille, le cadeau de bienvenue, avec l'aide de Xiao Bao. Je l'ai déjà préparé pour toi. Viens, viens, suis-moi pour le voir. maman, arrière-grand-père t'a préparé plein de cadeaux. Tant de belles robes et tes bijoux préférés. En perles, il y a encore beaucoup de maisons. Pour te servir d'atelier. Tout cela n'est que matériel, ce n'est rien. J'ai aussi spécialement préparé plein de plats. Que tu aimes, pour bien te nourrir. Merci. Il semble que le président Chen ne méprise pas mes origines, je serai heureuse, n'est-ce pas? Petite fille, en plus du cadeau de bienvenue, grand-père t'a préparé un grand cadeau mystère. Un grand cadeau mystère? Apportez-le. Qu'est-ce que c'est? Petite fille, mon petit-fils bon à rien est désormais à toi, s'il ose te mettre en colère. Fais-le tenir la pomme à l'envers et marcher sur des œufs. Frappe-le sans pitié. Tiens-toi droit, plie les jambes de 15 degrés, pas un de plus. Chérie, je ne le ferai plus jamais. Grand-père a l'air si gentil, mais avec son propre petit-fils. Il est vraiment impitoyable. Grand-père. C'est pas la technique que ma grand-mère utilisait pour te mater? Qu'est-ce que tu veux dire par me mater? Ta grand-mère m'aimait. Je te le dis, mon garçon, un homme doit être dur avec lui-même. C'est seulement en faisant plaisir à sa femme qu'on peut avoir une vie heureuse. Ne t'inquiète pas, j'ai tout retenu, arrête de la taquiner. Sortez vite les cadeaux de bienvenue. Ma belle-fille, ces villas, lingots d'or et voitures de luxe sont tous à ton nom, c'est un petit geste de notre famille Chen, pour te montrer notre affection. Ces cadeaux de bienvenue sont vraiment trop nombreux. Pas du tout. Et 10% des actions du groupe Firefly sont aussi ta dot à partir de maintenant, tu n'es pas seulement
La maîtresse de la famille Shen, mais aussi celle du groupe Firefly. Mais... c'est vraiment trop précieux, je ne le mérite pas. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es la maîtresse de la famille Shen, tu le mérites. Personne d'autre au monde ne le mérite. Prends-les, prends-les. Si tu ne les prends pas, grand-père va se fâcher. Grand-père a raison, prends-les. Merci grand-père. C'est bien comme ça. Il est tard, il est temps de préparer le dîner. Grand-père, que voulez-vous manger? Je vais le préparer. Arrête de dire des bêtises. Il y a une règle dans la famille Shen, les femmes ne doivent pas entrer dans la cuisine. Ma belle-fille, tu es venue dans la famille Shen pour profiter de la vie. Comment pourrais-je te laisser travailler? Assieds-toi bien. Grand-père, je vais te préparer à manger. Non, non. Écoute grand-père, à l'époque, grand-mère a établi une règle. Le premier repas de la maîtresse de la famille Shen doit être préparé par les hommes de la famille Shen, assieds-toi. Viens Xiaobao, viens avec papa et grand-père. Préparez à manger pour maman. D'accord. Mange plus. Tu es un affamé ou quoi? Le repas est prêt. Va nettoyer la cuisine. Vraiment. Cette petite morveuse, elle veut encore manger à table. Mon fils, mange plus. Cette fois, je serai vraiment heureux. J'ai tellement mangé. Le talent culinaire de mon arrière-grand-père est vraiment incroyable. Alors, belle-fille, ces plats te plaisent-ils? Grand-père, tes talents culinaires sont vraiment exceptionnels. Tout était délicieux. J'ai adoré chaque plat. Tu vois, pour conquérir le cœur d'une femme, il faut d'abord conquérir son estomac. Toi, tu devrais bien apprendre de grand-père. D'accord. Belle-fille, aujourd'hui, nous sommes une famille, mangeons un repas de réunion. La semaine prochaine, grand-père organisera un banquet de reconnaissance pour toi et Xiaobao. Le banquet de reconnaissance à Guangzhou. Tu dois inviter toutes les grandes familles de Jinghe, pour qu'ils connaissent bien la maîtresse de la famille Shen, afin qu'aucun imbécile ne maltraite ma belle-fille. Ne t'inquiète pas grand-père, je vais immédiatement envoyer les invitations. Très bien. Papa, tante. Ce Shen Guanzhou est vraiment trop. Retrouver l'enfant, c'est une chose, mais en plus, il veut organiser un grand banquet de reconnaissance. Si vous ne faites rien, il va vraiment épouser la mère de l'enfant. Il ose? Manning, ne pleure pas. Tante va s'occuper de ça. Tante, tu es toujours la plus gentille avec moi. Tu es ma chère nièce. Bien sûr que je t'aime le plus. Le banquet de reconnaissance de la famille Shen. Tante t'accompagnera. Je veux voir. Quel effronté ose voler le fiancé de ma nièce. Merci tante, je vais choisir une robe. Vas-y. Choisis la plus belle. Fais attention à ne pas choisir une robe violette. Le violet, c'est la couleur préférée de Dandan. Je comprends papa. Les choses que Dandan aime, je ne les toucherai jamais. C'est vraiment scandaleux. Shen Guanzhou ose vraiment traiter Manning comme ça. C'est comme s'il ne respectait pas notre famille YE. Je vais lui donner une leçon. Faites attention, la famille Shen est tout de même notre allié de longue date. Je me fiche de cette alliance. S'il ose maltraiter ma nièce, c'est comme s'il me giflait. Je ne le laisserai pas faire. Tu es trop indulgent avec Manning. Presque autant qu'avec Dandan. Comment ça peut être pareil? Je pense juste que, si ce n'était pas à cause de moi, Dandan ne se serait pas perdu. J'ai déjà perdu. Une nièce, je ne peux pas laisser cette nièce souffrir.
Frère aîné. Dan, toujours aucune nouvelle? Je voulais m'en assurer avant de te le dire. En fait, j'ai déjà trouvé une piste sur Dan. Où est-elle? Dan est à Jingay. Elle a été adoptée par une dame du nom de Tian. Mais je cherche encore à localiser cette dame Tian. C'est génial, j'ai enfin des nouvelles de ma Dan. Grand frère, tu dois redoubler d'efforts pour la trouver. Quoi qu'il en soit, il faut retrouver Dan. Dan est une enfant têtue. Elle a erré si longtemps, je me demande si elle a souffert. Dan, comment peux-tu être si espiègle? À genoux. Je ne m'agenouille pas, vas-y, tue-moi si tu oses. Le ciel m'entend. Si seulement ma Dan pouvait revenir saine et sauve. Je suis prêt à donner ma vie en échange. Bon, ça suffit. Sois tranquille, Dan assure son coup. La marque de naissance unique des filles de la famille YE, un phénix. On la retrouvera sûrement. JAQI. Ce phénix sur ton cou, c'est un tatouage? Non, c'est une marque de naissance. JAQI. Tu en es sûr? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Guanzhou? Cette marque de naissance, elle a un problème? Tu te souviens, je t'ai déjà dit que la vraie héritière de la famille Y s'est perdue. Il y a 22 ans? Oui, je m'en souviens, mais quel rapport avec ma marque de naissance? L'héritière de la famille Y avait aussi une marque de naissance en forme de phénix sur le cou. JAQI. Tu es vraiment l'enfant biologique de tes parents? Je ne sais pas. Mais j'ai douté tellement de fois. Après tout, ma mère ne m'aime pas du tout. Mais je ne peux pas être l'héritière de la famille YE. C'est trop absurde. Ne pense plus à ça, après la cérémonie de reconnaissance. Je t'emmènerai faire un test ADN, on verra bien. Mais pour l'instant, on a quelque chose de plus important à faire. Quoi encore? Bien sûr, on recommence. Modère-toi, sinon on retourne à l'hôpital. À l'hôpital. Tu as oublié, quand je t'ai rencontré. Tu étais en train de consulter un urologue, non? Ne recommence pas les mêmes erreurs. D'accord. Alors je vais te faire ressentir. Manning, tu as une photo de cette femme? Je vais m'assurer de ne pas punir la mauvaise personne. Tante, regarde, c'est cette JAQI. Elle a non seulement donné un petit garçon à Guanzhou, mais elle l'a aussi ensorcelé. Elle m'a même forcé à m'agenouiller devant elle. C'est vraiment une renarde. Ne t'inquiète pas, tante va te venger aujourd'hui. Tante, regarde, c'est JAQI. Avant de sortir, Guanzhou et Xiaobao m'ont mystérieusement demandé de venir en premier. Ils disaient qu'ils préparaient une surprise. Je me demande ce qu'ils ont préparé. JAQI, tu oses venir? Qu'est-ce que tu fais? Je vais t'apprendre à vivre. Espèce de renarde sans vergogne, tu oses voler l'homme de ma nièce. Cette femme ne serait pas la mère du fils illégitime de Shen, n'est-ce pas? Elle est dans de beaux draps. Cette YE est sûrement venue soutenir Mademoiselle YE.
Je pense qu'elle est foutue aujourd'hui, cette YE. La reine souterraine de Jingay, si elle veut que quelqu'un meure. Cette personne ne vivra pas plus de 3 jours. Vous deux, ne faites pas n'importe quoi, c'est le banquet de reconnaissance de la famille Shen. Guanzhou et les autres vont arriver bientôt. Si vous osez me faire du mal, Guanzhou ne vous laissera pas faire. Xuji accueille. Tu es au bord de la mort et tu restes obstiné. Tu espères encore que Shen Guanzhou viendra te sauver. Mais il pourra venir? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais te dire la vérité, tout l'hôtel. Ma tante l'a fait boucler. Et toutes les autoroutes à proximité, ma tante les a aussi bloquées. Monsieur Shen, il y a un grave accident devant. Il faudra au moins 1 heure pour arriver à l'hôtel Lido. Xuji accueille. Aujourd'hui, ne compte pas sur quelqu'un pour te sauver. L'humiliation que tu m'as infligée il y a quelques jours, je vais te la faire payer. 100 fois. Non, je suis déjà la maîtresse de la famille Shen. Je ne peux plus me laisser maltraiter par Y Man Ning. Xuji accueille, tu as vraiment du culot. Tu oses riposter? Pourquoi je n'oserais pas riposter? C'est mon banquet de retrouvailles, et vous m'humiliez sans raison. Non seulement je vais riposter, mais je vais aussi appeler la police pour vous arrêter. Tu es vraiment arrogante, espèce de femme intéressée. Mais je te le dis, Shen Guanzhou ne peut être que le gendre de la famille YE. Tu veux t'élever grâce à ton enfant? Pas question. Et toi, tu as humilié Manning et détruit sa relation avec Guanzhou. Je veux que tu t'agenouilles immédiatement et t'excuses. Je ne m'excuserai pas. Je ne suis pas une femme intéressée. Entre Y Man Ning et Guanzhou, il n'y a jamais eu de véritable sentiment, alors comment aurais-je pu les détruire? C'est Y Man Ning qui abuse de son pouvoir. Elle a soudoyé ma mère pour me forcer à épouser un voyou. Elle voulait ruiner ma réputation et a répandu des rumeurs dans l'entreprise, disant que j'étais vaniteuse et que j'avais sali mon honneur. Il est déjà difficile pour une femme de s'affirmer dans cette société. Et Y Man Ning ne fait qu'empirer les choses. Monsieur YE, nous sommes tous des êtres humains. La dignité de votre nièce est importante, mais ma dignité ne l'est-elle pas aussi? Et puis, Monsieur YE, j'ai entendu dire que ces dernières années, vous avez pratiqué le végétarisme et la méditation, dans l'espoir que la véritable héritière de la famille Y revienne saine et sauve. Mais en agissant ainsi maintenant, ne craignez-vous pas de nuire à votre karma? Quelle insolence! Qui es-tu pour oser me faire la leçon? Tante, tu vois maintenant à quel point elle est arrogante. Elle a osé maudire Dan Dan devant toi. C'est carrément se chercher des ennuis. Saisissez-la. Lâchez-moi. Si tu n'avais pas mentionné Dan Dan, j'aurais peut-être eu pitié de toi. Mais tu as choisi de jouer avec le feu. Je te le dis. Dan Dan, c'est ma vie. Personne ne peut l'offenser. Commencez par lui gifler jusqu'à ce que son visage soit enflé. Puis frappez-la à mort. Ne me lâchez pas. C'est la marque de naissance du phénix. Xuji accueilli, tu vois maintenant. À quel point je suis redoutable? Ah, mais je suis quelqu'un de sensible. Je te donne une dernière chance. À genoux. Lèche mes chaussures et prosterne-toi. Et je t'épargnerai. Rêve pas. Jamais à genoux. Tue-moi si t'as du cran. Je m'agenouillerai pas.
Tue-moi si t'oses. Pourquoi je vois le visage de Dan Dan sur cette salope? D'accord, tu as du cran. Aujourd'hui, je vais tester la solidité de tes os. Que comptes-tu faire? C'est pas parce que tu sais peindre un peu que tu peux draguer Guanzhou. Alors je vais commencer par te briser les mains. Lâche-moi. Tu ne peux pas faire ça. T'as peur? T'es plus si arrogant maintenant. Trop tard. Apportez-moi les aiguilles. Maîtrisez-la. Non. Lâchez-moi. Non. Ne détruisez pas mes mains. Non. J'ai à peine piqué doucement. Pourquoi tu cries comme un porc? On dit que le majeur est lié au cœur. Alors essayons celui-ci. Lâchez-moi. Ne détruisez pas mes mains. Ne piquez pas. À l'aide. Je vous en supplie, aidez-moi. La famille Shen vous récompensera. La famille Shen vous remerciera. Patron YE, arrêtons-nous là. Cette demoiselle a été punie. Continuer serait mauvais. Oui, oui. Patron YE, les familles Shen et Y sont alliées. Si ça s'ébruite, ça fera mauvaise impression. Non, je ne peux pas laisser tant faiblir. Aujourd'hui, je dois détruire Xujiakui. Qu'est-ce que vous racontez? Tante, ne les écoutez pas. Tout à l'heure, Xujiakui a maudit Sœur Dan Dan. Sœur Dan Dan est entre la vie et la mort. Si quelque chose arrive à cause de sa malédiction, la ferme. Tu as raison, celle qui maudit Dan Dan mérite la mort. Et cette femme ose même peindre les tableaux que Dan Dan aimait. Porteur la robe violette que Dan Dan adorait. Ça me donne la nausée. Tante, cette femme imite Sœur Dan Dan partout. Dépouillons-la et qu'elle s'agenouille pour avouer ses crimes. Déshabillez-la. Non. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Guanzhou, où es-tu? Sauve-moi. Pourquoi mon cœur s'emballe soudain? Papa, ça fait mal. Qu'est-il arrivé, petit Bao? Papa, j'ai vraiment peur, comme si quelque chose de terrible était en train de se passer. Xiao Bao pense aussi que la panique ne sera pas Jiakui. Qui a un problème? Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Combien de temps avant d'arriver à Lido? Encore une demi-heure. Faites venir mon hélicoptère, je veux être là dans 5 minutes. Oui, appelez Gulfstream One. Dan Dan. Ma chère fille. Où es-tu exactement? Patron, nous avons retrouvé la jeune maîtresse. Où est-elle? À l'hôtel Lido, la jeune maîtresse s'appelle maintenant Xujiakui. Préparez la voiture. Dan Dan, papa t'a enfin retrouvé. Xujiakui. Tu es vraiment un petit coq qui ne veut pas mourir. Aujourd'hui, je vais voir si ta tête est aussi dure que tes os. Arrête. Jiakui. Maman, Guanzhou, écoute-moi expliquer. Dégage. Jiakui, comment vas-tu? Guanzhou, tu es enfin là. Y Manning. Petit Bao prend bien soin de sa mère. Guanzhou,
Non, ce n'est pas comme ça. Manning, Je t'avais dit de ne pas semer le trouble. Tu prends mes paroles pour du vent? Shen Guanzhou, tu es fou. Tu oses frapper Manning devant moi? C'est vous qui êtes fous. C'est le territoire des Shen, vous osez sur le territoire des Shen. Toucher ma femme? Quelle femme? Shen Guanzhou, tu es le gendre de la famille YE. Elle n'est qu'une renarde, une fille de la campagne. Pauvre et vulgaire. Aujourd'hui, je la touche, qu'oses-tu faire? Shen Guanzhou, tu oses me frapper? Tu oses toucher ma femme, tu mérites d'être frappé. Shen Guanzhou, tu crois que je vais immédiatement faire arrêter toutes les collaborations entre la famille YE et la famille Shen? Quelle collaboration? Les collaborations entre la famille Shen et la famille YE. Dès le moment où tu as touché à ma femme, tout est annulé. Ah, je n'ai pas mal entendu? Les collaborations entre la famille Shen et la famille YE atteignent des milliards chaque année. Comment ça peut s'arrêter comme ça? C'est vraiment une colère pour une femme. Il semble que Monsieur Shen n'a pas épousé la mère de l'enfant à cause de l'enfant, mais parce qu'il a vraiment placé cette femme au sommet de son cœur. Shen Guanzhou a vraiment fait ça pour cette femme, à ce point. Mais si mon père apprend que la collaboration entre les deux familles a été rompue à cause de moi, il ne me laissera pas tranquille. Guanzhou, ne sois pas impulsif. Nos deux familles sont des amis de longue date, on ne peut pas rompre à cause de cette petite affaire. On ne peut pas rompre comme ça. Cette petite affaire? Oui, c'est une petite affaire. Guanzhou, je peux m'excuser auprès de Xijiakui. De plus, elle n'a rien eu de grave, non? Rien de grave? Tu appelles ça rien de grave? Bon, venez. Attrapez-la. Faites-lui subir 10 fois ce qu'elle a fait à la femme de Monsieur Shen. Manning. Tante, sauve-moi, vous êtes tous des humains, dépêchez-vous de sauver la grande sœur. Je voudrais bien voir qui ose. Lâche Manning, lâche-la. Monsieur Shen, tu m'entends? Je te dis de lâcher ma nièce. Vous frappez si légèrement, vous n'avez pas mangé? Très bien, Shen Guanzhou. Tu ne respectes pas la famille YE, alors personne ne s'en sortira. Détruisez toutes les industries de la famille Shen. Si le capital de la famille Y ne suffit pas, ajoutez tous mes actifs à l'étranger. Mon Dieu, Monsieur YE est prêt à parier ses industries. Pour sa nièce, même si cela signifie la ruine avec la famille Shen. C'est vraiment une bataille financière du siècle. Ces dernières années, les industries de Y Mei à l'étranger ont prospéré. Bien que la famille Shen soit la première famille riche de Jinghe. Mais si la famille Y Mei s'allie pour vous éliminer, la famille Shen ne tiendra pas le coup, non? Guanzhou, laisse tomber. Moi. D'accord. Alors on se bat jusqu'au bout. Je veux voir aujourd'hui si c'est la famille Shen qui s'effondre. Ou la famille Y qui fait faillite. Nouvelle. Le groupe Dongshen, sous la famille Shen. Action en baisse, suspension annoncée. C'est pas possible. Encore une nouvelle. La société d'ingénierie subsidiaire de la famille YE Abeille A échoué aux appels d'offres, faillite déclarée. Quoi? Mon Dieu. La société d'ingénierie de Yingguo Group Abeille annonce aussi sa faillite. Cette société d'ingénierie, c'est l'industrie clé des familles Shen et YE. Comment ça s'effondre? Juste comme ça. Non, ça ne peut plus durer. Sinon, je deviendrai le traître de la famille Shen. Guanzhou, arrête, vite. Arrêtez ce combat. Patron Shen, mauvaise nouvelle. Le vieux a appris pour la société. Suspension et faillite, hémorragie cérébrale soudaine. Déjà emmené à l'hôpital en urgence. Alors, Shen Guanzhou? Vous voyez bien que votre famille Shen ne tient plus. Vous osez encore vous battre contre moi. Guanzhou, la santé de grand-père compte plus. Arrêtez. Patron YE.
Continuer ne mènera qu'à une destruction mutuelle. Je vous en supplie. Arrêtez, vite. Maintenant tu supplies? D'accord, je peux accepter. Alors agenouille-toi, rampe ici et frappe 3 fois du front. Et j'arrêterai. JAQI. D'accord. Je vais m'agenouiller et m'excuser. Mais vous devez aussi arrêter immédiatement. S'agenouiller ne suffit pas. Suji accueilli, ne crois pas que s'agenouiller suffira. Ne rêve pas. Aujourd'hui, je vais percer et briser chacun de tes 10 doigts. Sinon, je ne ferai pas arrêter ma tante. Absolument pas. JAQI, je peux régler ça. Ne t'humilie pas pour moi, je t'en prie. Blesser son propre corps. Mais les veines du vieux chêne ont explosé. Vous êtes encore là à vous câliner. Sujet accueilli, le corps du vieux chêne. La capacité de résistance est limitée, ma patience aussi. 5 secondes. Si tu ne t'agenouilles pas pour que je te pique, la lutte continue. 5, JAQI, ne l'écoute pas. 4, j'ai déjà décidé, la santé de grand-père est la plus importante. Tant que grand-père va bien, peu importe ce qui m'arrive. 2, Ne t'approche pas, Xiaobao, retiens papa, ne le laisse pas venir. Lâche papa. Vous aussi, retenez-le. Guanzhou, la santé de grand-père est la plus importante. Je t'en supplie, ne t'occupe pas de moi. Je n'aurais jamais cru que cette femme pourrait aller jusqu'à ce point pour la famille Shen. Faire ça. Manning, ils ont déjà été punis. On pourrait en rester là. Comment peut-on faire ça, tante? N'oublie pas. Cette femme, elle vient de maudire Dan Dan. Je suis en train de venger Dan Dan. Manning a raison. Elle a maudit Dan Dan, l'a piqué quelquefois. C'est déjà très indulgent, mais... Comment pourrais-je avoir pitié de cette femme? Tante, ne te fâche pas, je vais t'aider maintenant. La punir sévèrement. Bouddha, pardonne-moi, je fais tout ça pour lever la malédiction de Dan Dan, la protéger. Dan Dan, tante, quand est-ce que je pourrai te revoir? Dan. Papa, comment es-tu arrivé ici? Manning, est-ce que tu connais une fille nommée Suji Akui? Sujet accueilli, je... Dan Dan, c'est vraiment ma Dan Dan. Papa, qu'est-ce que tu dis, frère? Tu viens de l'appeler comment? Dan Dan. Ma chère fille, papa t'a enfin trouvé. Dan Dan, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Qui t'a frappé comme ça? JAQI, tu vas bien. C'est elle qui l'a fait. C'est elle qui a frappé maman comme ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment as-tu pu la frapper comme ça? Non, frère, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'elle? C'est Dan Dan. Voici Dan Dan. La photo actuelle. Tous les résultats de l'enquête pointent vers elle. Dès que la marque de naissance est confirmée, on peut en être sûr à 100%. Le sujet actuel, c'est Dan Dan. Tu es vraiment Dan Dan. Dan Dan. JAQI. Dan Dan. Docteur, appelez un docteur, sauvez ma nièce. Ah, c'est de ma faute. Mon Dan Dan était juste devant moi. Comment ai-je pu ne pas la reconnaître? Je mérite de mourir. Je devrais me crever les yeux. Pour m'excuser auprès de Dan Dan. Assez. Ce n'est pas le moment de dire ça. Dan Dan, tu dois absolument t'en sortir. Ton père t'a cherché pendant tant d'années. Il ne faut surtout pas que quelque chose t'arrive. Papa, tante, Dan Dan a déjà disparu depuis si longtemps. On ne peut pas se baser uniquement sur une marque de naissance pour affirmer que c'est elle. Il n'y a aucun doute là-dessus. La marque de naissance de Dan Dan est identique à celle de ta tante. En position et en forme, c'est une caractéristique unique des filles de la famille YE. Elle est sûrement Dan Dan.
Mais la marque de naissance de la famille Y n'est pas un secret. Beaucoup de gens connaissent son apparence. Il y a déjà eu beaucoup de gens qui ont imité la marque pour venir. Et si cette fois, c'était aussi une manigance, papa. Dandan est ta seule fille biologique. Retrouver Dandan est une urgence. Il ne faut pas prendre ça à la légère, faisons un test ADN. Pas besoin de test ADN, c'est ma Dandan. Mon intuition ne peut pas se tromper. Tante, plus on espère, plus on est déçu, tu es si sûre maintenant. Si on se trompe, vous serez tous les deux si tristes. Et si ça se sait, on se moquera de la famille YE. Je pense aussi que c'est sûrement Dandan. Mais un peu plus de précaution ne fait pas de mal. Va t'en occuper tout de suite. Le test ADN entre moi et Xuji Akui est... Papa, je vais aux toilettes. Docteur, comment va ma femme? La patiente s'est réveillée, vous pouvez entrer la voir. Mais son corps Est encore très faible. ne plus subir de choc. T'inquiète, je vais faire attention. Mon Dandan, papa t'a enfin retrouvé. Toutes ces années, papa a tellement pensé à toi. Papa, c'est toi mon père? Dandan, c'est vraiment ton père, je suis ta tante. Quand tu avais 4 ans, on t'a enlevé, ton père et moi. On t'a cherché même dans nos rêves. Aujourd'hui, sans ta marque de naissance, ta tante a failli te perdre à nouveau. Dandan, c'est la faute de ta tante, je ne vaux rien, t'avoir fait autant souffrir. Dandan, je t'en supplie, donne une chance à ta tante. Laisse-moi me rattraper, d'accord? Tante. Papa. Marque du phénix. Tante, le petit phénix sur mon cou a un peu grandi. Dandan, tu es le plus beau. Petit phénix de la famille YE, tu auras sûrement une vie heureuse pour toujours. Le petit phénix de la famille YE, je me souviens de tout maintenant. Je suis YDan. Génial, vraiment génial, Dandan. Tu t'en souviens enfin. Je me souviens de tout. Je ne suis pas Xujiaki, je suis YDan. Papa, je suis revenu. Dandan, ma chère fille. Tu es enfin revenue. Salope, arrête de jouer la comédie, on verra bien comment tu vas gérer ça. L'essentiel, c'est que tu sois revenu. Dandan, papa va t'y arranger. Les meilleurs médecins, quand tu iras mieux et sortiras de l'hôpital. Papa va immédiatement organiser une conférence de presse pour annoncer que tu es l'héritière de la famille YE. Et les affaires de ta tante, je te les donne aussi. Dandan. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la faute de ta tante. Moi. Dandan, plante quelques coups de couteau à ta tante, d'accord? Tant que tu peux me pardonner, tu peux même me tuer. Arrête ça. Tante, tante. Tante, je sais que tu te sens coupable envers Dandan. Mais peu importe ce qui se passe. Il faut attendre que l'identité soit confirmée avant d'agir. Attends quoi? J'ai déjà attendu 20 ans. Xujiaki, c'est bien Dandan. Sugaki, elle, ce n'est pas mademoiselle Dandan. Qu'avez-vous dit? Les résultats du test de paternité sont déjà sortis. Vous et Xuji Akui n'avez aucun lien de sang. Comment est-ce possible? « 500 000 euros ont été virés sur votre compte. Que devez-vous faire? Vous devriez le savoir. Comment est-ce possible? Sa marque de naissance est unique à la famille YE. Elle se souvient encore des choses d'autrefois. Comment pourrait-elle ne pas être Dandan? Ce n'est pas Dandan. Ce test de paternité est-il bien fait? Aucun problème. Le test de paternité a été réalisé par le directeur en personne. J'étais aussi à côté, attendant. Aucune erreur possible. Salope, tu es tellement calculatrice. Tu savais que la famille YE cherchait Sœur Dandan, alors tu t'es fait tatouer un phénix. Pour tromper mon père et ma tante. Arrêtez. Je n'ai trompé personne. Tu oses encore mentir? Qui t'a permis de le gifler?
Mon intuition ne peut pas se tromper. Elle est forcément ma Dan. Ce qui est faux, c'est ce rapport d'expertise. Faites venir immédiatement tous les experts de la ville. Réorganisez un test de paternité. Tante, les faits sont déjà sous nos yeux. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Sujet appui. N'est qu'une menteuse avide de vanité, tentant de s'attacher à une famille riche. La santé de papa est déjà très fragile. Il ne supporte pas les grandes joies et les grands chagrins. Il a déjà été déçu une fois. Il ne peut pas y avoir une seconde fois, tante. Mais vous ne devriez plus. Tais-toi. Je ne sais pas. Pourquoi tu es si pressé de nier? Dan, c'est le sujet appui. Mais je peux vous dire que je crois en mon intuition, et encore plus en la familiarité naturelle entre parents de sang. D'autant plus que tout à l'heure, lors de la réception, j'ai déjà senti qu'elle ressemblait à Dan. Si tu n'étais pas intervenu, comment aurais-je pu la blesser si gravement? Tante a raison. Alors, refaisons un test de paternité. Vous saurez sûrement que j'ai raison. Sujet accueilli n'est qu'une menteuse. Humph. Peu importe. Si j'ai pu falsifier un rapport d'expertise, je peux en falsifier un second. Sujet accueilli. Tu ne retrouveras jamais ton statut de grande demoiselle de la famille YE. Dans ce cas, organisons un autre test de paternité. Inutile de faire le test. Le vrai rapport de test de paternité est ici. Frère, j'avais raison, c'est vraiment Dan. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Grand-père, le vrai rapport de test ADN. Il l'a échangé, il voulait brûler le vrai rapport. J'ai tout enregistré. « 500 000 ont été versés sur ton compte. Tu sais quoi faire. Tu devrais savoir. » Vous n'allez pas calomnier ma mère, la vraie héritière de la famille Y. La grande sœur. Qui t'a dit de faire ça? Dis-le. Tu ne veux pas parler? Allez, quelqu'un. Emmenez-le et frappez-le. S'il ne parle pas dans 1 heure, cassez-lui les 2 bras. S'il ne parle pas dans 2 heures, cassez-lui les 2 jambes. Je vais parler. C'est Mademoiselle YE qui m'a dit de faire ça. Espèce de salaud. Comment oses-tu? Tante, papa, je suis désolée. J'ai perdu la tête, j'avais trop peur. Dan est revenue, j'avais peur qu'elle revienne. Et qu'elle me prenne tout ce qui m'appartenait. Te prendre tout ce qui t'appartient? Tu le mérites? Tante, ne m'appelle pas tante. Ces 20 dernières années, tes vêtements de luxe, tes bijoux, et ton argent de poche inépuisable, tout ça, appartenait à Dan. Sans Dan, tu serais encore une petite mendiante. À côté de la poubelle. Dan, où es-tu, Dan? C'est par pitié que je t'ai ramené. Pour remplacer Dan et profiter de 20 ans. De bonne vie. Tu ne te mets pas à ta place. Tu ne remercies pas Dan, et tu oses dire que Dan t'a pris tes affaires. De quel droit? Remercier? Comment dois-je remercier? Ces 20 années, j'ai vécu avec précaution. Je n'osais pas porter de vêtements violets. Je n'osais pas toucher un pinceau, même mon plat préféré. La coriandre, je n'osais pas en manger, juste parce qu'elle aimait ça. Je n'osais pas toucher. Vous disiez tous les jours que tout ce que j'avais appartenait à Dan. Je devais remercier Dan. Plus vous disiez ça, plus j'avais peur qu'elle revienne, plus je souhaitais qu'elle meure dehors. Et ne revienne jamais dans la famille YE. Espèce d'ingrate, tu ne sais pas ce qu'est la gratitude. Si c'est comme ça, retourne là où tu devrais être. Allez, quelqu'un. Emmenez-la, cassez-lui les bras et les jambes, traînez-la à la décharge. Oui. Papa, je sais que j'ai eu tort. Tante. Dan, je suis désolée, tu as tant souffert. C'est à cause des péchés de ta tante. Il y a 20 ans, c'est à cause de ma négligence que tu as été enlevé, et ensuite à cause de... J'ai ramené Y Manning. C'est pour ça que tu as été blessé à nouveau. Dan. Toutes les erreurs sont de la tante, je n'ose plus te demander.
Pardonne-moi, je te supplie de me donner une chance de me racheter. D'accord? Dan, ta tante t'a toujours chéri depuis ton enfance. Elle t'a cherché sans cesse après t'avoir perdu. Et a vécu dans le regret. Dan, au nom de ton père. Donne encore une chance à ta tante, d'accord? J'y accueille. Papa, rentre te reposer d'abord, j'ai besoin de temps. Pour bien réfléchir. D'accord. Papa respecte ton avis. Alors repose-toi bien d'abord. Je te recontacterai dans quelques jours. Allons-y. Ça va, j'y accueille, tu es maintenant. La jeune maîtresse de la famille Chen, tu as assez d'assurance. Pour ne pas te laisser manipuler par qui que ce soit, si tu ne veux pas pardonner. Personne ne peut te forcer. Maman, papa et moi te protégerons toujours. Guanzhou, tu es de retour. Oui. Regarde ce tableau, comment tu le trouves? Oui, c'est vraiment super. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. Le vieux 11e a beaucoup aimé le tableau que tu as restauré. C'est génial. Mais ce tableau a été acheté à un prix élevé. Par qui? La famille Y l'a acheté. Jeune maîtresse, voici les actions de la famille YE qui viennent d'arriver. Le transfert a déjà transféré 100% des actions du groupe YE. À ton nom. Quoi? Ils m'ont même donné le groupe YE? Oui, à partir d'aujourd'hui, tu seras la seule dirigeante du groupe YE. Cette semaine. La famille Y a transféré toutes les propriétés, actions, bijoux. À toi, et maintenant ils t'ont aussi donné le groupe Y. Je crains que le père Y et sa famille n'aient plus qu'une seule propriété. Guanzhou, tu as du temps? Peux-tu m'accompagner chez la famille YE? Bien sûr, je serai toujours là pour toi. Cette restauration est vraiment bien. Aucune trace. Ne se voit, le talent de restauration de Dan a atteint un niveau exceptionnel. Dan a toujours eu un don pour le dessin depuis petite, et elle est très habile de ses mains. Ma Dan est vraiment géniale. Merci pour le compliment. Dan. Super, tu as enfin accepté de revenir nous voir. En fait, je suis venue aujourd'hui pour rendre l'acte de cession des actions. Dan, ne fais pas ça, donne à ta tante une chance de se racheter, d'accord? Est-ce que tu penses que ta tante ne t'a pas donné sa fortune, que ta tante n'est pas sincère? En réalité, les affaires de ta tante ont déjà été mises. Attendons depuis longtemps. J'avais juste peur que tu trouves ça sale. Ce n'est pas ce que je veux dire, et je ne sais pas gérer une entreprise. Me confier le groupe YE, ce serait du gaspillage. Alors, nous. Vous, reprenez le groupe YE, de toute façon, je suis de la famille YE. Si l'entreprise fait des profits, il faudra me verser des dividendes. Dan, tu veux dire que tu es prête à nous pardonner et à revenir dans la famille YE? Papa, tante, je veux rentrer à la maison. Ma bonne enfant. Dan, ma Dan. Enfin de retour. Bon, il se fait tard, nous avons encore des choses importantes à discuter. C'est vrai, papa, tante, aujourd'hui c'est la fête de la mi-automne. Guanzhou et moi sommes venus spécialement vous chercher. Pour aller chez les Chen manger un repas de réunion familiale. Très bien, excellent. Allons fêter ensemble cette fête des retrouvailles. Manger le repas de réunion. Ah. Allez, trinquons.